J'espère que nous sommes tous revenus dans la grande salle et que ce moment de prière vous a été plaisant et bénéfique. Pour continuer ce moment de consécration que le Seigneur nous donne, nous allons une fois de plus nous bercer dans la parole de Dieu. Dans nos moments de méditation, le Seigneur nous parle. Il nous parle de toutes les circonstances de notre vie. Et je trouve ça merveilleux. Chaque verset de la Bible contient une promesse. Si je suis fatigué, il me promet le repos. Mais j'affectionne particulièrement Jérémie 31, verset 3, où le Seigneur lui dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et vous, chers frères et sœurs, chers amis, quel est votre verset préféré? Vous pouvez intervenir en levant la main. Vous avez la petite main électronique. Nous vous donnons la parole. Oui, je vois Christelle déjà qui se manifeste. Voilà, vas-y Christelle. Quel est ton verset? Mon verset, bonjour à tous, mon verset se trouve dans le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Pourquoi tu aimes ce verset, Christelle? Parce que justement, en ce moment, je passe par des difficultés et je sais que je n'ai pas besoin de regarder ni à droite ni à gauche. Je garde les yeux fixés sur Jésus. J'ai la paix dans mon cœur et je m'appuie sur lui seul. Amen. 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 Merci, Christelle. Nous allons maintenant écouter Colette. Alors, Colette, dis-nous ton verset. Pourquoi tu aimes ton verset? Oui, bonjour. Mon verset préféré se trouve dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Donc, en fait, j'aime beaucoup ce verset parce que je sais quand j'ai des problèmes, des difficultés, je prie au Seigneur et parce que je sais que c'est un Dieu rempli de compassion et qui est toujours proche de moi et qui répond, qui me soutient dans tous les problèmes et difficultés. Voilà. Colette, quelle est la version de ta Bible? Ma version, c'est second 21. Second révisé. Oui, c'est ça, 21. Merci, Colette. Merci. Maintenant, nous écoutons. Amen. Oui. Maintenant, nous écoutons Lynn. Elle nous dira son verset et pourquoi elle aime son verset. Bonjour à tous. J'aime ce verset parce que je suis quelqu'un. On t'entend à peine, Lynn. Ah, c'est pas possible. Voilà, là, ça va un petit peu mieux. Oui. Je disais que j'aime beaucoup ce verset parce que c'est souvent, je suis quelqu'un. J'ai peur de m'engager. J'ai peur de. En fait, j'ai des craintes, je ne me sens pas assez capable. Et quand je lis ce verset de Ésaïe, qui me dit, je mets Ésaïe 51, verset 16, qui me dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Alors, quand je prends ce verset, que je lis ce verset, je dis que je n'ai pas de crainte à avoir. Vas-y, parle, dis ce que tu as à dire, délivre la parole, communique, parce qu'il a promis d'être avec toi. Voilà. Merci. Merci, Lynn. C'est merveilleux. Maintenant, nous écoutons Mathilde. J'aime bien aussi, j'aime bien, il y a beaucoup de versets que j'aime, mais j'aime bien aussi l'Éternel est mon refuge et ma forteresse en Psaume 91, verset 2, parce que c'est quand je me refuge sous les ailes de l'Éternel, car je sais que
je suis dans un bon pâturage parce que c'est pour moi un refuge quand il y a des problèmes, mais je me refuse sous ses ailes et je me sens bien. Amen. Voilà. Tu te sens protégé. Protégé, voilà. Amen. Merci Mathilde. Maintenant, nous écoutons un février. Moi, mon psaume préféré, c'est le psaume 23, le verset 1, qui dit que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Pourquoi il est mon berger? Parce qu'il me guide partout où je suis. Il est là. Il est toujours là pour moi, pour me protéger. C'est pour ça que j'aime ce psaume. Merci beaucoup. Nous écoutons Carlita maintenant dans ton verset. Ouvre ton micro, Carlita. Alors, c'est dans le psaume 25 où il dit, fais-moi, Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Car quand on connaît la voie de l'Éternel et qu'on marche sur ces sentiers, on n'a pas peur. C'est le bon chemin où on doit aller. Il n'y a pas d'autre chemin que le sentier de l'Éternel. Amen. Et tous ces versets nous réconfortent grandement. Mais nous avons encore du temps et nous avons d'autres personnes qui aiment encore des versets. Ou alors, si vous avez un deuxième verset à proposer, nous vous écoutons. Excuse-moi, je ne peux pas lever la main. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr. Et tu es? Émilienne. Tu es qui? Émilienne. Émilienne, oui, vas-y, Émilienne. J'aime le verset qui dit, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est un verset, quand je suis persécutée, je ne réponds pas. Et puis je dis que l'Éternel combat pour moi. Amen. Il prend en charge nos ennemis et il combat pour nous. Merci, Émilienne. Est-ce que quelqu'un d'autre qui ne peut pas ouvrir qui ne peut pas lever la main peut intervenir? Mais moi, Amélie, Oui, ça fait très, très longtemps dans ma vie où j'étais très malade, très fatiguée et je n'étais pas capable de prier. En fait, j'étais capable de dire tout simplement la prière que Jésus a appris à ses disciples, notre Père qui est aux cieux. En fait, c'est tout ce que j'étais capable de dire, cette prière-là. Et je sais qu'à chaque fois que je me sentais redescendre, partir, et c'est tout ce que j'étais capable de dire. Et j'ai toujours cette prière en moi. Voilà. Amen. Et c'est la prière par excellence et il sait nous accompagner. Voilà. Merci, Amélie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir qui ne peut pas lever la main? Oui, vas-y, Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Alors, l'un de mes versets préférés, c'est le psaume 34, verset 7, qui nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. » C'est un verset qui m'accompagne avec la suite de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Qu'importe les difficultés que je rencontre dans ma vie, ces versets m'accompagnent toujours. Amen. Amen. Merci, Marie-Jo. Maintenant, nous écoutons Micheline. Oui, alors, l'un des versets préférés, c'est Lamentation 3, verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. J'avoue que quand je vois ce verset, je me repose en Dieu. Et je dis que chaque matin, l'Éternel renouvelle envers moi ses bontés et ses compassions. Et ça m'encourage. Je me tiens debout et je dis merci Seigneur, car ta bonté et ta fidélité se renouvellent pour moi. Amen. Amen. C'est merveilleux de passer en revue tous ces versets qui nous encouragent et qui nous remplissent. Maintenant, nous écouterons Maryse. Vas-y, Maryse.
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de versets préférés, mais enfin, je vais dans le livre d'Exode 14 et verset 13. Moïse qui répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Donc, un verset, nous voyons comment Moïse en train de donner de l'assurance au peuple qui est oppressé par rapport à l'armée de Pharaon. Il dit, regardez la puissance de l'Éternel, ce qu'il va faire pour nous. Alors, je dis chaque jour, quelle que soit la situation, mais ça nous permet de garder foi en Dieu et regarder comment Dieu est à la barre, comment il délivre ses enfants. C'est un verset que je trouve, c'est... Voilà. Oui, juste avant de donner la parole à Catherine, j'aimerais que chacun de nous puissions fermer nos micros parce qu'il y a beaucoup de bruit et des bruits qui ne sont pas toujours agréables. Fermons donc nos micros pour écouter les uns et les autres. Micheline, tu peux baisser la main sauf si tu veux intervenir à nouveau. Maryse aussi. Maintenant, nous donnons la parole à Catherine. Vas-y, Catherine. Bonjour à tout le monde. Oui, alors c'est le dernier verset du chapitre 28 de Matthieu qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je constate que vraiment, Dieu nous accompagne dans tout ce que nous avons à faire. Et pas plus que hier, encore dans mes démarches, alors qu'on me disait « Non, on ne pourra pas faire la démarche pour moi », eh bien, Dieu a ouvert les portes. Et ils ont fait mon papier pour moi. Donc, je dis vraiment, Seigneur, merci. Dans les petites comme dans les grandes choses, il est avec nous tous les jours. Alors, voilà le partage avec vous ce matin. Dieu est Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Merci, Catherine. Nous écoutons Christ maintenant. Alors, Christ peut ouvrir son micro. Voilà. Oui, je l'ai ouvert. Pour moi, c'est vraiment Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, il y avait un temps que j'avais vraiment un temps très, très difficile. J'ai traversé beaucoup des épreuves dans ma vie avec mes enfants. Mais un jour, quand je dormais, le Seigneur m'a réveillée et il m'a dit lis Ésaïe 40. Et quand j'ai lu Ésaïe 40, j'ai compris que Dieu est tout-puissant. Il m'a dit que ce que tu traverses à ce moment ici, ce n'est qu'un temps. Je vais t'aider. Moi, je suis plus grand et plus fort que tout. Donc, depuis ce jour-là, Ésaïe 40. Oui, et quel est le verset en particulier qui a retenu ton attention? Tout. Ésaïe 40, pour avoir vraiment le contexte et tout, il faut lire Ésaïe 40. D'accord. Eh bien, nous allons pouvoir attendre vendredi pour écouter ton témoignage sur Ésaïe 40. D'accord? Maintenant, nous allons écouter Frère Peggy sur un verset. Ce sera la dernière personne. Pardon, ce sera la dernière personne parce que le temps qui nous est imparti est arrivé malheureusement. Et nous allons devoir pouvoir fermer et donner la place à l'équipe suivante. Vas-y, Peggy. Oui, bonjour. Bon, c'est l'ensemble du chapitre, mais moi je vais prendre le verset Somme 51, verset 10, qui fait que Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qui fait que, quelle que soit la situation, le Seigneur, il est toujours avec nous, même dans notre... Je ne dis pas qu'il faut pécher, mais lorsque parfois, par rapport à des situations malencontreuses, on a fait des bêtises, et lorsqu'on est sincère, on demande pardon, le Seigneur, il est là, il connaît notre cœur, et voilà. C'est pourquoi que son nom soit glorifié. Amen. Merci, Baby. Merci. Je vous remercie tous pour vous être exprimés dans vos versets que vous affectionnez. Il y a encore tant d'autres versets que nous écouterons la prochaine fois. Mais là, nous allons laisser la parole. Nous allons donc clore cet instant par une prière et laisser la place à l'équipe suivante. Père éternel, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de passer avec toi. Merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies.
Et merci pour tous ces versets que tu nous donnes dans le cœur, afin que nous puissions attendre le secours qui vient de toi. Merci pour cette équipe qui va suivre, que tu puisses continuer à les bénir et permettre à chacun de comprendre la grandeur de ton amour. Ce sont ces grâces que nous te réclamons. En Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Nous allons donc maintenant passer à la suivante. We are going to let the room to the next team. We wish you to come back tomorrow morning at the same time. Nous vous invitons à revenir demain matin à la même heure. God bless you all. Bonne journée à tous.